Dans le monde des certifications, on a différents types de certifications, de management par la qualité, certification de personnes, certification d'engagement de service. Certifier un processus, c'est certifier le cœur métier d'un organisme, c'est-à-dire assurer son professionnalisme sur un certain nombre d'activités clés qui ont été décidées dans un référentiel donné. Un processus, il y a une définition dans le champ de la qualité, qui est un ensemble d'activités corrélées et articulées qui utilisent des éléments d'entrée pour produire un résultat escompté. Donc ça, c'est la définition de l'ISO. Un processus, disons, suppose une certaine maîtrise d'activités organisées entre elles, et qui, en règle générale, c'est ce qui va les définir comme ces activités comme entrant dans un processus, produit de la valeur ajoutée. C'est-à-dire on a un certain nombre d'éléments en entrée, on a des éléments qui vont sortir, je dirais, du processus, et entre les deux, évidemment, on va créer de la valeur. C'est aussi, je dirais, un processus, c'est une fonction générale qui est identifiée et qui, évidemment, suppose des acteurs, un ordre de réalisation et un minimum, je dirais, de procédures de mise en œuvre. Si on regarde un peu de manière abstraite ce qu'est un processus, on a un départ, bien sûr, et puis on va avoir un certain nombre d'activités. Donc les petits rectangles désignent les activités qui vont s'enchaîner. Et puis à un moment donné, il peut y avoir plusieurs activités qui se déroulent en même temps. Par exemple, c'est 3 activités qui se déroulent en même temps. Mais là où ça fait processus, c'est que ces activités, elles ont pour but de fusionner pour s'articuler sur un élément de sortie. Et puis on a enfin ici une fin de processus. Alors non, tous les macroprocessus qui sont à l'œuvre chez un prestataire de développement des compétences ne sont pas adressés. Les macroprocessus qui sont adressés sont ceux qui sont principalement liés à la mise en œuvre des prestations elles-mêmes, soit en amont, c'est-à-dire par l'analyse du besoin, etc., soit plutôt en aval également, à travers leur évaluation. Mais évidemment, tous les processus, soit supports, soit commerciaux, ne sont pas vraiment présents dans ce référentiel-là. Dans le référentiel, tous les processus ne sont pas, je dirais, aussi évidents que cela à identifier. C'est-à-dire qu'il y a certains critères qui correspondent explicitement à un process. C'est le cas par exemple du premier, sur l'information. Il y a des critères qui se décomposent assez bien en un ensemble de sous-processus. Je pense en particulier au critère 2 sur la conception des prestations, où on a bien l'enchaînement entre l'analyse du besoin, la définition des besoins opérationnels, jusqu'au positionnement. Et puis, il y a quelquefois des critères qui comportent plusieurs processus, voire des processus qui sont peut-être un petit peu à recomposer pour être totalement identifiés. Alors, l'intérêt de l'approche processus, c'est évidemment de décomposer l'activité en un certain nombre d'axes clés et de permettre à la fois de mieux maîtriser chacune de ces activités et en même temps de les articuler. Parce qu'on voit bien, sans qu'on entre ici dans les détails, qu'évidemment un certain nombre d'indicateurs se répondent entre l'analyse de besoins du critère 6 et ce qu'on peut avoir au niveau du critère 2. Voilà, il y a des choses qui vont ensemble. Donc l'intérêt effectivement d'avoir comme ça identifié des processus structurants, c'est évidemment de faciliter et en tout cas de permettre une meilleure maîtrise des différentes activités.